Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 3, versets 13 à 19. Puis il gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. C'est dans le calme de la prière que Jésus gravit pas à pas la montagne. Vient alors l'appel de ceux qu'il veut. Viendra ensuite leur propre montée, leur rassemblement auprès de lui. L'institution d'un groupe de 12 ne devra plus s'arrêter jusqu'à la fin des temps. Il a quelque chose de nouveau. Ce n'est pas simplement un groupe, c'est 12 personnes en tout. Les 12, une unité. Jésus nous dit la douce pitié du cœur de Dieu. Il est son regard d'amour attentif aux besoins de l'humanité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles parce qu'elles étaient abattues comme des brebis sans berger. Le regard de Dieu dans la chair du Fils de l'homme vient au secours de l'humanité. C'est dans le regard bienveillant de l'amour infini de Dieu que nous aussi, nous sommes tous appelés par notre nom. Dieu nous appelle et nous envoie en mission. Il nous dit combien il est présent au milieu de nous. C'est tout l'amour de Dieu qui nous est ainsi révélé. Cet amour est d'une force incroyable. Déjà Moïse sur la montagne entendait la voix de Dieu. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle pour vous amener jusqu'à moi. » L'aigle est d'une grande puissance quand il prend son envol. La parole de Dieu nous emporte. Elle nous rejoint dans notre vie quotidienne, dans ce que nous sommes au plus intime. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. La mission de ces hommes sera d'être avec lui, de prêcher de manière active une parole qui passera de l'un à l'autre, une parole qui porte et ranime la vie. C'est un appel à être en vérité, en transmettant quelque chose du Seigneur, quelque chose que Jésus porte de plus loin que lui. Ainsi, une nouvelle manière de vivre s'inaugure. Elle s'offre encore à nous, aujourd'hui. Jésus appelle les 12 apôtres. Ils ont été saisis par l'amour infini de Dieu. Ils ont été appelés par leur nom. Jésus leur donne une mission. Nous aussi nous sommes guéris, sauvés par cet amour, pour devenir à notre tour sauveurs. Il nous faut avoir été relevés nous-mêmes de la détresse pour relever nos frères. Nous comptons sur Dieu. Nous savons que notre prière est exaucée. Avec Jésus, nous n'avons plus peur. Nous nous remettons dans l'amour infini de Dieu, dans le regard de Dieu. Dans cette espérance que Jésus nous aime vraiment, nous pouvons venir au secours de nos frères. C'est un appel à la gratuité qui est le signe de l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Il est celui qui nous sauve dans un surcroît d'amour. Il nous aime et donne sa vie, alors que nous étions encore pécheurs. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Jésus choisit et envoie ses apôtres qui le suivront tout au long de son ministère de prédication. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, dit Jésus à Simon. » La volonté d'amour de Dieu se manifeste à Simon. Tu t'appelleras Pierre. C'est le nom nouveau que Dieu lui donne. Ce n'est pas Pierre qui a revendiqué d'être là, c'est Dieu qui l'a positionné ainsi. De même, ce n'est pas nous qui déterminons notre mission, c'est Dieu. Nous allons y adhérer et la choisir dans un mouvement d'adoration. Jésus choisit aussi Jacques et Jean, celui qu'il aimait. Ce n'est pas selon notre volonté que nous bâtissons la communauté, mais selon la volonté de Dieu. Tous les mots de Jésus portent, dans cette liste, les noms défilent, un à un, jusqu'à 12, avec aussi celui qui le livrera au bout du chemin, Judas Iscariote. Nous ne pouvons pas mettre notre orgueil dans nos qualités,
mais dans l'amour de Dieu qui a réconcilié tous les hommes dans son Fils. Les apôtres sont ainsi les messagers des promesses de la vie donnée en Jésus, qui est le don de Dieu qui sauve. Nous demandons la grâce d'entendre cette parole et dans l'Esprit Saint de réaliser l'œuvre de Dieu.